Et parmi nos biens de consommation, certains méritent davantage de finir dans un musée qu'à la casse. Dans les années 60, les frères Schlumpf, barons de l'industrie textile de Mulhouse, ont installé leur collection de voitures dans l'une de leurs filatures, une cité de l'auto actuellement fermée pour cause de Covid, mais dont les pensionnaires ont toujours besoin de se dégourdir les roues. Olivier Santiki et Fabrice Maillard. 3 kilomètres d'allées désertes. Un peu triste pour Eric, Marius et Jean-Michel. Oui, très calme. Ils font partie des 5 à 7 personnes à travailler aujourd'hui dans la cité de l'automobile de Mulhouse. 10% des effectifs habituels. Pas un client depuis fin octobre 2020. Pourtant, l'activité doit se poursuivre. Dépoussiérage ou lustrage des 430 véhicules. Et gonflage systématique des pneus. C'est vrai que c'est un cycle sans fin qui ne va jamais s'arrêter, mais si on ne le fait pas, il faudra changer la chambre à air, il faudra changer la valve et trouver les pneus. On va entre 2000 €, 3000 €, ça dépend de la dimension, quoi. Le pneumatique. Ouais. Le musée, ce sont 8 hectares de terrain et 4 hectares de bâtiments. Et un peu partout, une course contre le temps et ses ravages. À l'atelier, par exemple, impossible d'attendre pour cette Bugatti Type 37 et son circuit de refroidissement. Ça prend quand même beaucoup de temps si on veut pas trop rayer, trop altérer les pièces. Ou pour la sellerie de cet engin à vapeur. 60 ans déjà depuis la dernière réfection de la banquette. Si on fait rien, le cuir devient comme du carton et se déchire et se détruit en poussière, en fait. Et puis il faudra être prêt pour le retour du public à une date toujours indéterminée. Petits ou gros chantiers permanents et préservation obligatoire des bolides proposés d'ordinaire en location sur l'autodrome. Cette Lamborghini Aventador et son moteur de 700 chevaux ont besoin de tourner pour éviter grippage et humidité. Mais derrière le volant, le responsable des animations regrette les échanges avec les visiteurs. Ils ont la banane, hein, clairement, quand ils descendent des voitures. On a vraiment 99,9% de clients satisfaits. Donc une hâte, c'est recommencer. Et donc on échange un petit peu autour de la voiture. J'ouvre le capot, je leur montre la mécanique. Là, c'est complètement absent, cette dimension du partage. La fermeture a un côté positif. Elle dégage du temps pour inspecter les réserves. 230 fauves assoupis. Et entre les maquettes d'études et les jouets pour enfants, des milliers de pièces secondaires. C'est le moment ou jamais de travailler sur le récollement, c'est-à-dire la vérification des biens dont nous avons la charge. C'est un travail aussi qui permet de vérifier l'état des objets et l'enrichissement des connaissances autour des collections. La rigueur n'empêche pas de grandes difficultés. En 2020, seulement 36% de la fréquentation normale, à peine 25% du chiffre d'affaires. Et plus encore que le mauvais bilan comptable, le directeur pointe un risque bien plus important, existentiel même. Je pense que mettre à l'arrêt un site culturel, et c'est le couper de la société. Et donc on peut s'en séparer, et donc on peut le détruire. On peut considérer qu'une Bugatti Royale ne fait plus partie de notre société, et donc on peut tout simplement mettre ce morceau de ferraille, puisqu'à ce moment-là ce ne sera plus un objet d'art, mais un objet de ferraille, on le met à la casse. À la casse de l'imaginaire collectif. Car la Bugatti Royale, ce vaisseau de 1927, est une icône absolue. 6 mètres de raffinement et de puissance. La voiture la plus rare du monde, évaluée par certains experts à 40, voire 70 millions d'euros.